Enregistrement. Shalom à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emunah Shlema. Et voilà, Parashat Kitavo, si je ne me trompe pas. On continue, c'est toujours un plaisir. Et posez vos questions, vos réactions par chat. Toda Rabba, bonne étude à tous. Toda Rabba, bienvenue à tout le monde. Le cours est dédié par Madame Chantal Lévy à la mémoire de sa mère, Simone Zahira, Bat Julie, Aléa Shalom. Donc, en sa mémoire, nous allons étudier la paracha de cette semaine. Comme vient de le dire Aaron, notre paracha est la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo, évidemment, c'est quand tu viendras en Eretz Israël. Et on parle tout de suite, au début de la paracha, des fruits d'Eretz Israël. Non seulement des fruits d'Eretz Israël, mais des prémices, c'est-à-dire des premiers fruits des 7 espèces qui commencent à apparaître et que l'on doit récolter pour les amener au Beth Amikdash à Yerushalayim, ce qui est appelé en général Bikurim, du mot Bechor. Comme il y a le Bechor, le premier-né chez l'homme, chez la bête, il y a aussi les premiers-nés, les prémices chez les fruits. Lorsque une personne amenait de son champ les premiers fruits, les prémices, à part le fait d'amener ces fruits-là, elle se devait de dire des versets que l'on appelle Mikra Bikurim, c'est-à-dire ce qui est à réciter au moment où l'on transmet les fruits au Kohen, au Beth Amikdash. Et dans le Mikra Bikurim, dans ces versets-là, nous faisons en fait le résumé de notre histoire nationale. Notre descente en Égypte, les souffrances que nous avons subies là-bas dans cet exil, le fait que Dieu nous en ait fait sortir et nous a amenés sur notre terre pour nous y installer et nous permettre donc de profiter des fruits de cette terre. Et maintenant, nous allons, pour le remercier, amener ces fruits au Beth Amikdash à partir de la fête de Shavuot, qui est appelée aussi Chag HaBikurim. Donc, on faisait en fait un peu le récit qui nous permettait de constater d'où on est parti et où on est arrivé. De temps en temps, faire le récit de tout ce que nous avons passé, ce que l'on peut appeler un bilan, est a une importance grave, vitale, parce qu'elle nous permet d'avoir la perspective de tout le bien, de combien notre situation a changé, en bien évidemment, combien on a souffert, combien on a été étranger, on a souffert le fait d'être étranger, combien aujourd'hui on peut se réjouir de tous les fruits de cette terre. Les fruits de cette terre, ce n'est pas seulement les raisins, les figues et les grenades, c'est en fait tout le bien dont le peuple d'Israël aujourd'hui profite quand il est sur sa terre, malgré les difficultés qui sont tout à fait naturelles et que nous traversons comme le monde entier traverse, mais néanmoins, dans cette perspective historique, il est clair que le peuple d'Israël aujourd'hui vit un rêve qu'il est difficile de penser qu'il s'est réalisé. Et le dernier verset de ce Mikra Bikurim dit la chose suivante, je vous le lis en ivrite. Vesamarta becholatov, et tu te réjouiras de tout le bien. Asher natan lecha Adonai Elohecha ulevetecha,
que l'Éternel ton Dieu t'a donné ainsi qu'à ta maison. Toi, tu te réjouiras, toi, Véa Lévi, et le Lévi, Véa guerre et l'étranger, Asher Bekirbecha, qui est au sein de toi. Donc à la fin, le verset qui va clôturer cette déclaration de reconnaissance de bien envers Akadosh Baruch Hu se traduit précisément par l'idée que l'on doit se réjouir de ce que nous avons reçu. Il est extrêmement important d'être content, d'être satisfait de ce que Dieu nous a donné, du changement phénoménal que le peuple d'Israël a traversé ces dernières années. Et ça s'appelle Bechol HaTov. Alors, aujourd'hui, on va précisément essayer d'expliquer cette expression Bechol HaTov. La Torah parle du Tov. Ce mot-là, que l'on appelle le bien, le bon, le Tov, en fait, résume beaucoup de choses. Déjà, dans le récit de la création, on trouve à 5 reprises qu'est employé le mot Tov. À 4 reprises, le mot Tov, et la 5e, Tov Me'od. Quand a été créée la lumière, quand a été créé le végétal, quand ont été créés les astres qui permettent au monde de la nature que nous connaissons de fonctionner, quand ont été créés les animaux, et finalement, quand va être créé l'homme, va être dit Veine Tov Me'od. Non seulement c'est Tov, mais c'est plus que Tov. C'est Tov Me'od. Il y a ici quelque chose d'extrêmement bon. Alors, il est clair que le Tov, en fait, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous voulons. L'homme aspire au Tov. Non seulement à ce qu'il lui soit à lui-même Tov, qu'il puisse profiter du Tov que Akadosh Baruch Hu a placé dans son monde, mais que lui-même soit Tov. Non seulement du Tov qui lui revient, mais de la possibilité lui-même d'être Tov. Et il est important donc de remarquer que la Torah, en fait, tourne autour de cet axe-là qui s'appelle le Tov. Il y a dans le monde un axe existentiel qui s'appelle le Tov. Dès, comme je viens de le dire, le début de l'histoire du monde et de l'histoire de l'homme, Akadosh Baruch Hu fait apparaître, place dans son monde la dimension du Tov. Et dans notre paracha, il est dit qu'avec notre arrivée en Eretz Israël, notre retour en Eretz Israël de l'exil, on pourra se réjouir du Tov, Bechol HaTov. On pourra en profiter. En effet, le Tov qui est présent dans la création n'est pas toujours évident. Et l'homme en est à la recherche. L'homme aspire profondément à trouver le Tov. Il est guidé par cela. Il y a en lui une aspiration profonde à voir le Tov, à le rencontrer, à voir que le Tov remplisse l'ensemble de l'atmosphère, de la nature et de l'humanité, que le Tov se révèle.
Alors, il y a dans le traité de Menachot un très beau passage où précisément on parle du Tov et on parle des 4 dimensions du Tov. La Gemara dit la chose suivante dans la page Nun Gimel 53 du traité de Menachot. Yavo Tov, veye kabel Tov, mi Tov, la Tovim. C'est comme ça que dit la Gemara, une espèce de code. Yavo Tov, nous dit la Gemara, Yavo Tov, c'est Moshe Rabbeinu, qui est dénommé. En effet, quand il est dit, Vatere Oto Ki Tov. Donc, Moshe Rabbeinu, au niveau de l'homme, est la définition du Tov. Alors, Moshe Rabbeinu, qui est le Tov parmi les hommes, est invité à recevoir le Tov. C'est quoi le Tov? Le Tov, c'est la Torah. Comme il est dit dans le livre de Michelet, des Proverbes, qu'il est Kartov natati lachem, Torati al ta'azovu. Donc, Moshe Rabbeinu, qui est Tov, est invité à recevoir le Tov. Mi Tov, qui c'est le Tov? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est la dimension du divin. La dimension du divin par définition est le Tov. Comme il est marqué dans le livre de Tehilim, et Tov Hashem Lakol, dans Ashrei, Tov Hashem Lakol. Donc, Akadosh Baruch Hu est défini comme le Tov. La Tovim, c'est Israël. Israël, où il est marqué aussi dans Tehilim, dans le chapitre 125, Hetiva Hashem, la Tovim. Alors, la Gemara nous fait ici une espèce de résumé ici, en fait, du processus de l'achèvement du projet divin. Que vienne Moshe Rabbeinu, qui est appelé Tov, pour recevoir le Tov qui est dans la Torah, et la Torah s'appelle Tov, de celui qui est le Tov par excellence, c'est Akadosh Baruch Hu, afin que Moshe Rabbeinu transmette du Tov, le Tov, à qui? À Israël, qui est appelé Tovim. Qu'est-ce que l'on constate de cette Gemara? Ce que l'on constate de cette Gemara, en fait, c'est qu'il y a une attente cosmologique de compléter l'apparition du Tov dans le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment de la création, Akadosh Baruch Hu fait apparaître des dimensions du Tov, la lumière, le végétal, les astres qui vont être les réceptacles de la lumière, et les animaux qui font apparaître la vie sur terre, et en dernier lieu, et en apothéose évidemment, la création de l'homme, à propos duquel il est dit Tov Meod, il est Tov Meod. Donc, Akadosh Baruch Hu installe la possibilité du Tov. Mais pour qu'il y ait un accomplissement, pour que le projet divin de faire apparaître le Tov se réalise, pour que ça ne reste pas seulement, mais que ça devienne, il est nécessaire de passer par le révélateur du Tov. Or, le révélateur du Tov dans notre monde, c'est la Torah. La Torah a cette origine, mais elle est terme terrestre, humain. On peut comprendre ce Tov, on peut le comprendre,
on peut l'intégrer, on peut l'assimiler, on peut le réaliser. On peut se conduire grâce à la Torah comme des gens qui sont des Tovim. C'est pour ça que Israël est appelé Tovim, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le chapitre de Teilim 125. Et Tiva Hashem la Tovim. C'est-à-dire que Am Israël peut être une station relais entre le divin et le monde créé pour révéler, pour réaliser, pour faire apparaître, pour concrétiser le Tov. Et le peuple d'Israël, qui a cette capacité-là, par sa propre création, par les qualités qu'il a reçues, est donc susceptible de recevoir la Torah. La Torah convient à Israël. La Torah est quelque chose qui est en elle-même le Tov et elle peut être intégrée par Israël. Nous avons, nous, Israël, cette faculté-là de pouvoir intégrer le message divin. Ce n'est pas évident. Intégrer le message divin n'est pas quelque chose de facile et de simple, parce qu'il s'agit d'un accomplissement du total. En fait, quand on parle du Tov, on parle d'un monde où il n'y a plus de trou noir, il n'y a plus d'abîme dans lequel il y a obscurité. Comme il est dit au début de la création, Ve'aretz haïta tohu vavohu ao ve'chosher, les ténèbres, al pnei tehom, recouvraient l'abîme. On veut que le Tov soit présent partout. On veut qu'il arrive à s'étendre. On veut que le Tov ne laisse plus de place à aucun mal, à aucun manque. Le Tov, en fait, c'est la capacité du monde créé d'intégrer la totalité de la pensée divine, sans qu'il n'y ait aucun rabais qui soit fait à la possibilité de révéler l'idée du divin. Et c'est ce que cette Gemara, en fait, a résumé en disant Yavo Tov. Moshe Rabbeinu est né avec cette qualité d'être celui qui est capable il est appelé Isha Elohim. C'est-à-dire que c'est un homme, Ish, mais il est capable de s'élever jusqu'à Elohim, jusqu'au divin. Veyekabel Tov. Et il a la capacité d'intégrer la Torah. Il a la capacité de devenir un homme de Torah. Il a la capacité de comprendre la Torah. Il a la capacité, en plus de cela, de pouvoir nous la transmettre, de la mettre à notre portée. Tout maître aura comme rôle, en tant qu'élève de Moshe Rabbeinu, de mettre le divin à la portée de l'homme, d'intégrer le Tov pour pouvoir le transmettre, pour pouvoir le faire apparaître, pour aider les autres à être des Tovim, à être des gens qui soient bons, qui soient bien. C'est le rôle de tous les maîtres. Le fait de recevoir la Torah, en fait, est là. Non pas une érudition intellectuelle, un accumul de connaissances, mais la capacité d'avoir une influence grâce à la Torah qui donne envie d'être bon, qui réclame le Tov chez l'autre, qui est capable de le faire apparaître, qui l'incite, qui l'encourage, qui lui donne les moyens, qui lui donne les armes nécessaires pour être Tov,
Et nos sages dans la Gemara donc parlent de cela. Yavo Tov, c'est Moshe Rabbeinu, Veyekabel Tov, et il recevra la Torah qui est le Tov, Mitov, par définition, Akadosh Baruch Hu est appelé le Tov, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, par définition, n'est pas moins que tout, que l'éternité, que l'infini. Dès qu'il y a un retrécissement de l'éternité, de l'infini, on est dans le moins que tout le Tov. Et l'idée, par l'intermédiaire de la transmission de la Torah à Moshe Rabbeinu en faveur d'Israël, qui est capable donc de devenir ces gens, ce peuple-là de Tovim, en faveur du monde entier, c'est précisément pour que le Tov envahisse le monde. Qu'il n'y ait plus tous ces points noirs qui malheureusement nous font sentir l'absence du Tov. Alors, figurez-vous que dans son commentaire sur notre paracha, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, va dire que c'était l'intention du verset précisément au moment où on amenait les Bikurim. Vesamarta bechol hatov. Bechol hatov, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, HaTorah, ve'en tov et la Torah. Par définition, voilà ce qu'est la Torah. C'est la force, l'énergie qui nous permet de surmonter tout ce qui est manquant. Et là, je vous donne la phrase du Or HaChaim HaKadosh, qui entre-temps est devenue très célèbre, à tel point qu'on en a même composé un chant. Un air a été fait sur ce qu'il a dit là. Sheim ayu bnei Adam, margishin bemetikut ve'arevut tov Torah. Si les hommes arrivaient à sentir le bon, le tov, le délice qu'il y a dans la Torah, ayu mishtageim, on deviendrait fou de bonheur. Si on arrivait à sentir ce que la Torah nous propose, le contenu de son enseignement, c'est-à-dire de trouver dans la Torah la lumière qui nous est libérée en notre faveur, les hommes deviendraient fous. Ou miklaatim acharea, et se mettraient à courir après la Torah. Velo yechashev be'enehem, melo olam kesef ve'zahav lemeuma. Et le monde matériel, qui se traduit ici par l'or et l'argent, ne serait rien à leurs yeux, qui a Torah kolelet kol hatovot shebaolam, parce que la Torah contient tout ce qui peut être défini comme le Tov. Alors, je voudrais expliquer cet enseignement du Or HaChaim HaKadosh sur notre paracha. Et comment se fait-il que c'est dit pour précisément conclure ce que l'on va sentir en amenant les prémices, les premiers fruits qui vont pousser sur la terre d'Eretz Israël, parce que les Bikurim ne concernent que les 7 espèces de fruits qui ont poussé en Eretz Israël. Alors, ce que l'Or HaChaim HaKadosh nous dit, c'est la chose suivante. Dans notre monde, nous rencontrons des choses qui nous font plaisir. Quand quelqu'un
nous donne quelque chose, un cadeau, ça nous fait plaisir. Quand on mange quelque chose qui a bon goût, ça nous fait plaisir, c'est un délice. Quand on sent un bon parfum, c'est un délice pour l'odorat. Quand on voit un beau paysage ou une belle peinture, ça peut être un délice pour les yeux de voir quelque chose de beau. Mais remarquez que à chaque fois, ça s'adresse à un autre sens et que les délices que nous éprouvons dans notre monde sont des délices qui sont partiels. Non seulement ils sont partiels, mais ils sont momentanés. Il n'y a aucun délice dans notre monde qui est éternel. On sent un parfum, mais au bout d'un certain temps, on ne sent plus rien. Ou alors on s'est même habitué au parfum. La première fois qu'on va le sentir, ça va provoquer en nous une sensation extraordinaire. Une fois qu'on s'y est habitué, ça disparaît. On va manger le premier fruit de la saison qui a un goût extraordinaire et qui nous fait sentir un plaisir qui va peut-être même être divin. Mais quand on va manger le fruit pour la deuxième fois, on ne dira pas à nouveau Shechianu, parce qu'on a déjà goûté. Et on peut passer comme ça la liste de tout ce dont on va profiter dans notre monde, de tous les délices, de tous les plaisirs que nous avons. Ils sont momentanés, ils sont limités, ils ne sont pas définitifs, ils ne durent pas, ils ne sont pas un tout. L'homme aspire à la totalité de l'être. Il aspire à la totalité de la vie. Il aspire à quelque chose qui ne se termine pas, qui voudrait se prolonger, qui voudrait se continuer. Nous dit le Or HaChaim Akadosh, Akadosh Baruch Hu a placé ça dans la Torah. Si nous avions la capacité d'entrer dans les délices de la lumière qui nous est prodiguée par la Torah, en fait, on ne s'arrêterait jamais. On serait attaché à la Torah et avec évidemment à tout son contenu. On ne voudrait jamais que le Shabbat se termine. On ne voudrait jamais arrêter de prier. On ne voudrait jamais arrêter de faire du chesed, de voir les autres heureux et contents. On ne voudrait jamais s'arrêter de cela. On voudrait sans arrêt profiter de ce que la Torah rajoute à notre âme. On serait en contact par un vecteur avec le divin en permanence qui ferait qu'on ne voudrait jamais quitter cela. Évidemment, nous dit le Or HaChaim Akadosh, Akadosh Baruch Hu a caché cela. Il a mis un rideau. Parce que les hommes, s'ils en arrivaient à cela, risquaient de quitter leur volonté de vivre une vie terrestre, naturelle. Ils ne voudraient jamais sortir de la caverne pour y rester avec Rabbi Shimon Bar Yochai et étudier avec lui, année après année, pour voir la splendeur, le Zohar, se révéler. Seulement, étant donné qu'on a reçu une mission,
Et étant donné que Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, pour que la Torah soit cette force qui vienne compléter tout ce qui est manquant sur terre, alors Akadosh Baruch Hu va nous laisser aussi un peu derrière un voile, de façon à ce que nous aussi, nous sentions ce manque. Qu'est-ce qui nous incite à vouloir compléter ce qui est manquant? C'est le sentiment qu'il y a quelque chose de manquant. Si le Ham Israël était resté dans le désert, après avoir reçu la Torah, et n'était pas rentré en Eretz Israël, le monde aurait été abandonné à lui-même. Le monde serait resté dans un manque terrible et horrible. Il n'aurait jamais été complété. Alors Akadosh Baruch Hu nous avait sortis du désert. Il a arrêté ce temps où tout nous était dévoilé. On était dans les nuées et on était dans les nuages. Il a arrêté ce temps volontairement pour nous faire rentrer en Eretz Israël et nous mettre au travail, labourer la terre, en faire sortir des fruits. Être à une tâche qui est non seulement labourer la terre au sens propre, mais au sens figuré, pour faire sortir de la terre, pour faire sortir du monde les délices que Akadosh Baruch Hu y a placés au moment de la création. Le Tov qui est signifié plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le Maaseh Bereshit. Et à ce moment-là, une fois rentré en Eretz Israël, et que le Ham Israël, guidé par la Torah, va se mettre au travail, il va être le premier à découvrir combien de Tov se trouve dans la création, combien de Tov il y a dans le monde, combien de Tov il y a dans l'homme, combien de Tov il y a chez l'homme. Et il va, grâce à la Torah, petit à petit, faire apparaître un monde qui sera un monde de délices. Ce monde-là n'est pas le monde de délices de la matière qui est limitée, qui est provisoire. C'est le monde que l'on va trouver à peu près réalisé à l'époque du roi Shlomo, Salomon. À ce moment-là, le royaume de Shlomo est tellement riche que l'or, l'argent est considéré comme du sable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à courir pour essayer d'obtenir une plus grande quantité, mais qu'on va se livrer à découvrir la qualité de ce monde. La qualité qui va se cacher dans le monde créé. Cette qualité, c'est là que va se trouver le délice. On peut rencontrer beaucoup de personnes sans prendre le temps de découvrir qui ils sont, de parler avec eux, de recevoir d'eux ce qu'ils ont à nous donner ou à ce qu'on peut leur octroyer. Où va être le délice? Quand on aura trouvé dans la capacité de la relation avec l'autre, la révélation de son âme et la révélation de notre propre âme dans notre relation avec lui, avec l'autre. Donc, Am Israël, grâce à la Torah, rentrant en Eretz Israël,
va tout d'un coup faire apparaître le Tov, ce Tov qui était caché dans la création, que l'humanité a ignoré, que l'humanité a cherché dans des forces qui étaient des forces éphémères, limitées, des idoles. Alors que le Ham Israël va arriver sur sa terre et il va voir tout d'un coup Akadosh Baruch Hu lui donner l'abondance, réaliser le divin. En effet, les prémices sont quelque chose de particulier. C'est le premier fruit. Mais qu'est-ce qu'est un fruit? Un fruit, a priori, c'est pas grand-chose en soi. Quand on va au marché, on va acheter des kilos de fruits. Mais en réalité, le véritable goût va être dans le premier fruit que l'on va consommer. Il a en lui l'essentiel. Il résume en lui notre rencontre avec le délice de la création, de ce que Dieu a placé. Si on le savoure, en arrivant à le savourer, à comprendre ce que Dieu est en train de nous transmettre par l'intermédiaire de ce fruit, en lui se cache le côté divin. Ce qui va ensuite se rajouter, être consommé de plus, va rajouter en quantité, mais pas en qualité. On est toujours impressionné par la première chose extraordinaire que l'on rencontre, que l'on vit. Là-bas se cache le côté divin. Alors, imaginez-vous que chacun de nous, évidemment, c'est exactement ce qui s'est passé avec Adam, Rishon et Chava au Gan Eden. Imaginez-vous que chacun de nous, chaque instant de sa vie, chaque instant de son histoire, chaque instant de l'histoire qu'il est en train de vivre au niveau collectif, pour la première fois, découvre le divin qui se cache en lui, s'en délecte et le savoure. Mais il a rencontré le divin dans chaque chose. Il a découvert le Tov. Et ça, c'est le stage que nous faisons par les Bikurim. Le secret des Bikurim sont Nachon, les Bikurim sont appelés Réchit, donc ils nous font découvrir le Réchit. Ils nous font découvrir la première chose divine que nous allons rencontrer dans notre vie. Chacun dans sa vie rencontre dans l'instant même Hachem Melech, la révélation de Dieu dans le présent, quelque chose qui est Réchit. Et les Bikurim sont là pour nous habituer et nous éduquer à cela. Ne laisse pas passer ce moment. Constate qu'il y a en lui un Réchit. Attache-toi au divin qu'il est en train de révéler. Délecte-toi de ce qu'il contient. Et à ce moment-là, si on en est là, le Gan Eden devient permanent. Et le Olam Hazé devient Olam Haba. C'est tout le travail de Bikurim. Le travail de Bikurim, donc, c'est de nous éduquer, de nous habituer à l'idée de voir Kol Atov. Et je reviens donc sur ce verset en conclusion. Vesa Marta, en amenant les Bikurim, tu t'habitues à te réjouir de quoi? Bekol Hatov. De tout ce qui est bon et qui se révèle à toi dans chaque chose, dans chaque instant, qui est en réalité aussi de la dimension des Bikurim. Il y a les Bikurim dans le temps, il y a les Bikurim dans l'espace,
Il y a les bikurim dans la personne que l'on rencontre. Il y a les bikurim dans ce qu'on étudie. Il y a les bikurim dans l'air que l'on respire. Il y a les bikurim dans la première seconde où on ouvre les yeux le matin et on s'aperçoit que l'on vit. Il y a les bikurim de constater qu'on vit en Eretz Israël, que l'on est dans l'histoire de la délivrance. Il y a les bikurim dans notre volonté d'être rattaché au Tov dans sa totalité. Souhaitons-nous que dans 2 semaines, exactement, à l'entrée de Rosh Hashanah, on puisse trouver le délice de la nouvelle année dans le premier moment qui sera pour nous des bikurim. Toda Rabba. Merci au Rav Yehuda Ben Mishai. Et vous m'avez déjà donné quelle chanson on va faire écouter. Mais avant ça, je veux permettre aux personnes, s'il y a une question, j'ouvre maintenant les micros. Et puis après, on finira en chanson. Voilà, vous pouvez intervenir si vous avez une question. Non. Pas de questions, mais un cours magnifique. Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à votre participation. Je vois que c'est la rentrée. Vous étiez très nombreux. Donc, soyez toujours très nombreux le vendredi en direct, même si à la rediffusion. Shabbat shalom à tout le monde. Shabbat shalom, Rav Ben Ishai. Shabbat shalom à tous. Avant de mettre la chanson, il y a un programme spécial dimanche après-midi avec entre autres le Rav Bochko, le Rav Kling et d'autres rabbanim. Donc, vous êtes invités à vous connecter dimanche vers 3h. Le programme commence. Voilà. Alors, le passouk du Ohr HaChaim, pas le passouk, mais l'explication. Imayu bnei adam margishim emetikut varevut tov haTorah ayu mishtagim umidlatim acharia. Comme vous l'avez dit, on serait fou amoureux de la Torah si on ressentait le tov de la Torah. C'est parti. Shabbat shalom à tous. Shebu oilo, ki hato yiru koileles,
Shabbat shalom à tous. Kol tov à dimanche.